Nous parlerons de l'évolution de la situation qui prévaut au Mali avec un invité, Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, David Mobio. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, monsieur le ministre, y avait-il réellement urgence à intervenir au Mali? Assurément, David Mobio, les faits qui se déroulent sous nos yeux au Mali le démontrent éloquemment. Il y avait urgence à agir vite. Pourquoi? Parce qu'il y avait une menace sur l'existence même du Mali en tant que nation. Il y avait des risques de déstabilisation dans toute la sous-région. Et on peut ajouter à cela le fait que ces djihadistes sont lourdement armés et bien entraînés. Et donc, il fallait agir, et dès lors, l'action militaire devenait légitime. Et le président François Hollande a eu raison d'accéder à la demande formulée par la CEDEAO et par le gouvernement malien. Et donc, il a pris une bonne décision, malgré les chantages qu'on a exercés sur la France. C'est une bonne décision qui honore la France, qui met la France en conformité avec les valeurs qu'elle a toujours incarnées, les valeurs de liberté, de dignité. Et comme vous le savez, cette action de la France est unanimement saluée à travers le monde entier, parce qu'il faut absolument éradiquer le terrorisme, éviter que le Mali ne devienne une sorte de sanctuaire pour le terrorisme dans le monde. Donc la France est aux côtés du Mali, la communauté internationale dans son ensemble est aux côtés du Mali, et bien sûr la CEDEAO s'est réjouie de l'engagement de la France au Mali. C'est le lieu de saluer cette action du président François Hollande au nom du président en exercice de la CEDEAO. C'est le lieu aussi de rendre hommage à la compétence et à l'efficacité des soldats français et de saluer la mémoire du pilote français Damien Boiteux, décédé lors des premiers combats vendredi dernier. Eh bien, plus de 60 djihadistes ont été tués hier dans la seule ville de Gao, dans le nord du Mali et sa périphérie, au cours des bombardements intenses des forces françaises. En images. Avec le déploiement de 4 Rafales, le fleuron de l'aviation française, l'opération Serval connaît une montée en puissance. Et les résultats tangibles sont enregistrés. Ces avions de chasse qui ont décollé des Saint-Dizier ont détruit plusieurs cibles dans le nord du Mali avant de se poser à N'Djamena au Tchad. Le Conseil des ministres présidé ce lundi par François Hollande à Paris s'en félicite. Mais il reconnaît que la situation sur le terrain demeure particulièrement instable. Il reste un point difficile à l'ouest, où nous avons affaire à des groupes extrêmement armés, et où des opérations se poursuivent en ce moment même autour des forces maliennes. En début d'après-midi, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé la prise de Diabali par les islamistes. La ville située à 400 km au nord de Bamako était contrôlée par l'armée malienne, qui n'a pas pu faire le poids face aux groupes terroristes lourdement armés. Face à la forte résistance des djihadistes, le dispositif français va être renforcé. Il pourra passer de 550 à 2500 hommes déployés en partie à Bamako. Nous avons mis en place sur la partie sud du Mali des forces au sol qui aujourd'hui secondent les forces maliennes dans leurs opérations. Le ministre malien des Affaires étrangères est arrivé ce lundi à Paris. Il vient remercier la France pour son intervention, une intervention qui bénéficie du soutien des États-Unis, mais aussi de plusieurs pays européens. La Grande-Bretagne, autre grande puissance militaire du vieux continent, a fourni à Paris 2 avions de transport de soldats et de matériel. De nombreux États africains annoncent l'envoi imminent des troupes au Mali. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire que
En dehors du Mali, est-ce que les autres pays de la sous-région étaient menacés, tels que notre pays, la Côte d'Ivoire, par exemple? Nul ne sait jusqu'où ces djihadistes animés par la folie meurtrière, le fanatisme et la volonté de détruire se seraient arrêtés. Il y a un vrai problème de stabilité dans la région et ce qui est en cause, c'est effectivement la sécurité et la paix dans la sous-région. On ne peut pas dire spécifiquement que notre pays est menacé, mais en tout cas, personne ne connaît les intentions de ces fous, de ces djihadistes. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'action de la CEDEAO a été une action payante, simplement? Oui, on peut le dire. On peut l'affirmer parce que la CEDEAO était sur le pont depuis plusieurs mois, au moins 9 mois, sonnant le tocsin, attirant l'attention sur la gravité de la situation. Et le président Alassane Ouattara, en tant que président en exercice de la CEDEAO, a incarné le volontarisme de la CEDEAO. Faire en sorte que la CEDEAO soit un espace de paix et de sécurité. Et donc, nous avons sonné la mobilisation de la communauté internationale et le résultat le plus probant, c'est l'adoption de la résolution 2085, ce qui permet à la France d'agir aujourd'hui dans un cadre légal, ce qui va permettre le déploiement des forces de l'Afrique de l'Ouest dans quelques jours. Et donc, assurément, il y a un travail énorme qui a été fait et le président Alassane Ouattara a passé des heures et des heures à sensibiliser la communauté internationale sur la nécessité d'agir. Je peux porter témoignage. Mercredi dernier, le président Ouattara a eu un entretien téléphonique avec le président François Hollande. Je pense que cet entretien a été décisif dans la décision qui a été prise parce que nous savions depuis au moins 10 jours que les forces djihadistes avaient l'intention de forcer le verrou de Sévaré. Cette intention était déjà connue. Et bien sûr, et que nos chefs d'état-major avaient déjà anticipé et avaient commencé à travailler sur un plan B. Alors donc, si vous permettez, Monsieur le ministre, nous allons écouter les propos de la communauté malienne ici en Côte d'Ivoire. Volontiers. Tout à fait. Monsieur le ministre, selon certaines personnes, eh bien, cette intervention de la France, on parle aujourd'hui du retour de la France-Afrique, la France, gendarme de l'Afrique. Quelle est votre réaction? On aime se gargariser de mots, la réalité est tout autre. Que n'aurait-on pas dit si la France n'était pas intervenue? Il faut au contraire saluer le courage du président François Hollande qui a pris une lourde responsabilité, celle d'engager les soldats français dans une opération comme celle-là de lutte contre le terrorisme. La France a raison de prendre la tête de cette croisade contre le terrorisme et je pense que la France le fait par rapport à ses valeurs, par rapport aux principes qu'elle a toujours défendus, des principes de solidarité. On aurait dit si la France n'avait pas répondu à l'appel de la CEDEAO et du Mali qu'elle se défaussait. Et donc aujourd'hui, elle a pris ses responsabilités, il faut l'encourager et la communauté internationale d'ailleurs l'applaudit à tout rompre. Alors, Monsieur le ministre, est-ce qu'il s'agit d'une opération pour simplement contenir les terroristes ou il s'agit de la reconquête du nord du Mali? À mon avis, oui, il ne s'agit pas seulement de bloquer l'avancée des djihadistes, des agresseurs. Oui. C'est la reconquête du nord qui a commencé. Et vous le constatez, les djihadistes ont été bloqués à Konan. Et les frappes ont continué, il y en a eu pratiquement partout dans le nord du Mali. Donc il faut pousser les djihadistes dans leur dernier retranchement. Il faut éradiquer totalement le terrorisme. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter que le Mali ne se transforme en un sanctuaire, ce qui constituerait une véritable menace pour la paix et la sécurité dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Alors, Monsieur le ministre, les soldats de la CEDEAO sont attendus sur le sol malien. Alors, parlez-nous un peu de cette contribution-là. Alors,
je ne peux pas entrer dans les détails, mais ce qui est certain, c'est que la force ouest-africaine va se déployer très rapidement et être envoyée au front, au sol, pour soutenir les bombardements aériens qui sont faits. Et donc, c'est vraiment au nom du principe d'assistance mutuelle entre nos différents pays membres de la CEDEAO que les enfants du Sénégal, du Burkina, du Niger, du Nigeria vont aller au front, vont se mobiliser pour défendre notre sécurité, pour défendre la paix dans la sous-région. Alors, Monsieur le ministre, le samedi prochain, un sommet se tient sur la situation au Mali. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Je ne peux pas écrire les conclusions du sommet à l'avance. Il appartiendra au président en exercice de la CEDEAO de dire exactement ce qui va se passer. Il n'empêche, on peut affirmer que le président en exercice de la CEDEAO va, avec ses pairs, faire le point de la situation au Mali et voir quelles sont les actions à entreprendre pour continuer cette lutte contre le terrorisme, faire en sorte que le djihadisme soit rompu et que les djihadistes n'étendent pas leur emprise sur le sud Mali et d'autres pays. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci, David Mourou. Et d'avoir répondu à ces questions.